Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lire dans les pensées? Imaginez que vous voulez faire du télétravail, mais que l'ordinateur portable n'existe pas. Ça passe vite, 3 minutes. Ça passe vite aussi, 30 ans. Imaginez, ça fait des mois que vous souffrez et que vous êtes en errance médicale. Même avant de faire un doctorat, j'avais déjà vu ma thèse en 180 secondes et je trouvais ça hyper cool. Et j'avais vraiment envie d'y participer parce que je trouve que c'est hyper important de rendre visible la recherche, puis de la rendre compréhensible, accessible au plus grand nombre en fait. Je crois que c'est important de vulgariser ces sujets de recherche au grand public parce qu'après tout, c'est d'une certaine façon eux aussi qui fournissent les sommes par lesquelles on est payé, que ce soit à travers les bourses ou le financement. Donc, puis c'est aussi, je pense, d'intérêt général ce qu'on fait. Honnêtement, est-ce que vous voyez prendre votre écran dans un bras, la tour dans l'autre, et est-ce que vous arrivez à mettre le clavier et la souris dans un sac à dos? Dans le cadre de mon projet, j'essaie d'aller plus loin et d'essayer peut-être, si tout va bien, si j'y arrive, peut-être pourquoi pas créer une start-up, on ne sait pas. Et on m'a suggéré d'essayer cet exercice pour justement apprendre à faire des discours courts. Une image vaut plus que 1000 mots. Moi, c'est un peu pour le challenge. Et puis un peu, moi j'aime bien l'adrénaline un peu. Donc je me suis dit que c'est un bon exercice. Je crois avoir entendu que tu aimes bien les sports extrêmes. Ouais, c'est un peu la même adrénaline. C'est un peu la même, ouais, on peut dire ça. Donc c'est très stressant, ça fait un peu peur au début et au final, à la fin, on se sent super bien. Donc c'est ça l'idée, ouais. Je commencerai par une question. Quel est l'organe de votre corps qui vous permet de me voir et de m'écouter lorsque je parle? Oui, j'aime bien essayer de voir comment communiquer un peu mieux. Et donc, je le trouve aussi un peu un défi et essayer un peu me pousser à faire des choses différentes aussi, parce que sinon, je vais faire toujours la même chose. Donc, c'est un peu ça et je trouve que c'est marrant comme idée. Ce que vous voyez sur l'image, c'est une représentation d'une cellule humaine en train de manger des nanoparticules. Je trouve que nous, les chercheurs, on n'arrive pas parfois à expliquer nos recherches. Donc on n'arrive pas à expliquer les résultats. Et avec ce défi, en fait, ça nous aide à expliquer d'une façon simple nos recherches et nos résultats. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis je vois que vous faites quelque chose pour répondre à ma question. Vous ne parlez pas, pourtant je peux voir comment vous y êtes pris. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont ouvert leur fenêtre, car oui, il existe une autre fenêtre que les mots. Et ce n'est pas celle du rêve cette fois, comme le pensait Victor Hugo. C'est celle de vos mains. J'étais devant mon ordinateur en janvier, puis j'ai reçu le mail de rappel, je crois. Et puis je venais de déposer ma thèse en décembre, et je me suis dit, allez, ça serait chouette de partager ce que j'ai fait pendant 5 ans. Alors je me lance. Le cerveau est tellement fondamental pour l'expérience humaine que 2 fois, en psychologie, mais surtout en neurosciences, on oublie presque qu'il y a un corps attaché. C'est comme si on était des petits cerveaux qui flottent dans l'air. Je ne sais pas qu'il y a une technique ou comme ça. Je commence à penser comment je la verrai un peu de l'extérieur et après à reformuler un peu de façon que ça soit un peu sympa et intéressant. Dans ma présentation, je parle de champignons, tout le monde sait ce que c'est, le vin, des choses comme ça. Je pense que c'est le plus simple, des cages, voilà. Au début, dans ma tête, je m'étais dit, je vais montrer des graphiques. Et puis après, je me suis dit, ah non. Alors en fait, j'ai mis des résultats que je n'ai même pas forcément publiés dans ma thèse. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui ressort? Combien de gestes en fait sont faits? Et puis quel pourcentage d'informations ils transmettent? Je me suis dit, je reste à ces 2 aspects un petit peu flash comme ça. La première chose, c'est de trouver une analogie qui fonctionne bien. Puis je trouvais que les voitures dans les villes densément peuplées, c'était approprié. Je pense que déjà de mettre le public en situation, parce que je pense que c'est un peu dur de comprendre cette maladie quand on ne le vit pas. Donc je me suis dit, une bonne accroche, c'est de mettre le public en situation, d'où le début de mon petit pitch. Disons que je n'ai pas pu tout expliquer. Parce que surtout, je me suis concentrée sur la partie un peu plus matérielle, concrète. C'est compliqué. J'ai dû réfléchir beaucoup, mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est de trouver des analogies. Donc, parce que moi, j'étudie les mécanismes que les cellules utilisent. Donc, je me suis dit, manger, peut-être ça va être une belle analogie et tout le monde arrive à comprendre. Donc, c'est ça. En fait, il faut trouver des analogies pour simplifier nos résultats et notre thèse.
je sens le stress qui vient. Après, je pense le plus gros stress, c'est juste avant de monter, quoi. Une fois qu'on commence à parler, ça redescend. Mais je me sens bien, c'est super qu'on ait pu tester aussi sur la scène, parce que c'est assez différent de quand on teste à la maison. Donc voilà, le stress, j'ai l'impression que c'est encore loin, mais ça va sûrement monter. Et aux répétitions, il était déjà bien là. C'est ok. Moi, gérer le stress, c'est que je suis toujours stressée. Donc c'est juste le niveau qui change un petit peu, mais en général, on doit naviguer. Donc c'est ça. Je me sens stressé, ça va maintenant, mais je suis sûr que quand je dois monter, ça là, sûrement je vais être stressé. Mais peut-être, oui, j'essaye de me calmer un petit peu, mais on verra. Ça va. Ça va. Zen. On verra, ouais. Et finalement, suspense, la difficile tâche d'annoncer le premier prix de ma thèse en 180 secondes 2023. Et le premier prix va à Noémie. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce premier prix? Est-ce que j'ose dire qu'on n'a pas eu tellement d'hésitation sur le premier prix? C'est un très beau premier prix. Félicitations. Ce que je trouve chouette dans le fait de gagner, c'est de pouvoir aller à la finale suisse et de pouvoir en fait transmettre encore ce message, d'observer les gestes des élèves et puis de voir leurs compétences. Parce que c'est vrai que c'est des fois, c'est pas la majorité des enfants, mais ils ont vraiment des choses à nous transmettre et puis sans prendre ce canal, on le voit pas. Merci beaucoup, j'attendais pas, mais oui, c'est toujours la sensation, c'est incroyable. Mais en fait, je crois, comme je l'ai dit, je crois que nous tous, on méritait tous ce prix. C'est plus que mes attentes. Oui. Donc c'est bien. Vraiment, j'ai essayé à m'amuser pendant. C'est bien passé.